Salut à tous, je vous propose un rapide retour sur le succès 2-0 de l'Inter contre Benfica en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Alors je pensais le faire au stade, mais j'ai fait une petite vidéo, mais en fait on entendait pas mal de bruit autour. Donc je vous propose quelque chose de un peu plus tranquille, à la chambre d'hôtel à Lisbonne, tranquillement. Donc alors retour assez à chaud quand même, puisque j'enregistre cette vidéo, il est 1 heure. Heure de Paris de Milan, il est minuit passé ici à Lisbonne. Donc succès 2-0 de l'Inter, je vous le disais, succès mérité dans le contenu. Réellement, on a retrouvé une Inter collective, on a retrouvé une Inter qui avait vraiment faim. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ainsi, puisque l'Inter restait tout de même sur 6 matchs sans victoire depuis le 5 mars contre Lecce en Syrie. Il n'y a pas eu de victoire pour l'Inter. Il y a eu un très bon match contre Porto, avec ce brin de réussite dans les dernières minutes pour se qualifier en faisant 0-0, mais donc pas de victoire. Une série notamment négative en championnat qui a fait passer le club de la 2e à la 5e place, mais un risque de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Mais là, on est en Ligue des Champions, on a vraiment retrouvé une équipe avec la tête et avec le cœur, comme avait demandé Simone Inzaghi la veille du match. C'était le discours qu'il avait dit, redit, répété pendant la conférence de presse et aux divers médias. C'est son discours qu'il a aussi tenu à ses joueurs. Et ils ont répondu présent, ces joueurs. Ils ont montré que, bien sûr, le collectif était encore là et que, bien sûr, ils soutenaient encore leur entraîneur qui est de plus en plus menacé. Dit-on dans la presse, on a retrouvé des joueurs comme Brozovic qui a certainement fait son meilleur match de la saison. Très certainement, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu à un tel niveau. Vraiment, il a fait un très beau match comme ses partenaires au milieu de terrain, Enrique Mkhitaryan, un travail de l'ombre vraiment très très important et aussi pour jouer de l'avant. Et puis Barella, auteur du premier but sur un bonbon, sur ce service de Bastoni. Voilà, milieu de terrain très bon. Alors Bastoni, comme toute la défense aussi, a vraiment été à la hauteur. Ça me permet de revenir sur un point et sur la tactique. Moi aussi, j'en ai parlé, l'absence de plan B, Simone Inzaghi qui joue toujours en 3-5-2, sauf parfois il y a eu un 4-4-2, 4-3-3 sur des fins de match, un petit peu comme ça pour essayer de tout renverser. Ça n'a pas marché la plupart du temps. Mais quand on a un Bastoni à ce niveau-là, dans ce rôle de braccetto, comme on dit en Italie, dans ce rôle de défenseur de côté de la défense à 3, ce serait dommage de s'en priver en passant dans une défense à 4, car forcément, avec une défense avec seulement 2 axiaux, il aurait moins cette liberté de se projeter. Et lorsqu'il se projette ainsi, et lorsqu'il centre ainsi, c'est vraiment un atout en plus pour déséquilibrer le bloc adverse. Et là, on l'a vu, le premier but, il fait un centre parfait pour Barella. Et le deuxième but, ça vient aussi d'un de ses centres, Dumfries qui a une double occasion, derrière qui centre et qui obtient le penalty pour cette main de João Mario, qui a enfin laissé un bon souvenir aux supporters de l'Inter après ces saisons difficiles entre prêts à droite et à gauche et mauvaises performances. Alors, succès 2-0 important, mais bien sûr, qui n'assure en rien la qualification. Il y aura un match retour mercredi qui sera à jouer à San Siro. On sait que le football est imprévisible et qu'il peut tout se passer. On sait que cette équipe de Benfica aura forcément envie de montrer que ce qu'elle a fait ce soir n'est pas son réel niveau. Une équipe de Benfica qui est peut-être un petit peu en train de s'essouffler malgré tout, puisque si elle fait une saison admirable, n'ayant perdu que 3 matchs désormais, dont son premier Ligue des Champions. Il faut rappeler qu'elle a tout de même terminé devant le PSG dans la phase de groupe et qu'elle a éliminé la Juve, donc, qui est terminée 3e. Elle a battu 2 fois la Juventus lors de la phase de groupe. Donc c'est vraiment une équipe de qualité, c'est une équipe qui presse beaucoup. On l'a vu en début de match, qui a réussi à asphyxier pendant les 20 premières minutes l'Inter. Mais l'Inter était intelligente et a su gérer avec un bloc bas en laissant la possession, avec une façon de repartir en commençant court pour attirer le bloc de Benfica, puis en jouant tout de suite long par Onana ou par un défenseur axial et qui cherchait ensuite Dzeko ou Dumfries, voire Lautaro. C'est une façon comme ça d'attirer le bloc de Benfica. Et puis ensuite, comme ça, avec du jeu long, ainsi effacer ce pressing. Ça n'a pas toujours marché en première période, notamment parce que Dzeko et Lautaro ont eu du mal dans leur combinaison à garder le ballon. Et voilà, le plan de jeu de Simone Inzaghi a fonctionné et c'est l'occasion de féliciter l'entraîneur
italien qui est tout de même à plus de 75% de réussite dans les matchs de coupe, plus de 75% de victoires dans les matchs de coupe, alors toutes coupes confondues, et il confirme encore une fois son grand talent pour ce qui est de préparer les matchs comme ceux-là, qui sont secs ou presque, en tout cas match aller-retour c'est un peu la même chose, mais lorsque il a cet enjeu réellement, Simone Inzaghi se sublime, alors qu'il a peut-être un petit peu plus de mal en championnat, on le voit encore une fois cette saison et actuellement. Cet Inter un peu à deux visages, même si les derniers matchs, il y a aussi eu de la malchance, très clairement, devant le but, alors qu'en Ligue des Champions, que ce soit à Porto il y a un mois pour le match retour, même lors du match aller d'ailleurs, ce succès 1-0 qui avait été un succès étriqué sur l'une des seules occasions du match, but de Lukaku. Le match retour, ce 0-0 avec le dernier minute chanceuse. Et puis là, aujourd'hui, où tout, une nouvelle fois, a basculé du bon côté, on a l'impression qu'il y a la motivation, il y a l'envie, mais il y a aussi ce petit brin de réussite qui sourit et qui fait du bien. Alors, d'ailleurs, le Corriere dello Sport, je regardais les unes des journaux qui viennent tout juste de sortir là, en rentrant à l'hôtel, qui parlent de Inzaghismo, en disant que c'est la victoire de Simone Inzaghi. Effectivement, lui qui était beaucoup critiqué, à raison, bien sûr, et il l'a reconnu lui-même après le match, pendant la conférence de presse, il est souvent critiqué. Et là, voilà, ça a été un chef-d'œuvre de sa part et de ses joueurs. Une Inter de rêve pour la Gazzetta dello Sport et chapeau bas pour Toto Sport. Donc voilà, la presse italienne qui est conquise par ce succès 2-0 de l'Inter qui entrevoit les demi-finales de la Ligue des Champions. Alors ça faisait 12 ans que l'Inter n'avait pas été en quart de finale de la Ligue des Champions, mais vous pouvez rajouter un an pour les demi-finales. C'était 2010, donc avec l'Inter qui avait été jusqu'au bout. On n'en est pas là, on va se calmer. Il y aura un match retour, bien sûr, à jouer. Mais ce qui a été montré, vraiment, encore une fois, est rassurant, car Benfica était favori avant le match. Tout le monde était d'accord là-dessus. Si vous pariez, vous voyez, les cotes étaient en faveur de Benfica pour la qualification, dans la plupart des cas de figure, car Benfica, encore une fois, était dans une bonne phase, un parcours parfait en Ligue des Champions, alors que l'Inter est une équipe qui alterne les hauts et les bas, mais une équipe qui a montré qu'elle était justement encore une équipe, et c'est sûrement le message, en espérant qu'il y ait une confirmation dès samedi contre Monza, car il ne faut pas oublier le championnat, bien sûr, qui reste un objectif très très important. Mais ce mois d'avril aussi important, qui avait mal commencé par la défaite contre la Fiorentina, le match nul certes en demi-finale aller de Coupe d'Italie contre la Juventus, puis cette défaite donc contre la Salernitana 1-0. Ce succès 2-0 redonne du baume au cœur et surtout remet l'Inter dans les rails, en attendant bien sûr encore une fois le match retour qui sera déterminant pour, si cela se passe bien, retrouver une équipe italienne en demi-finale, et ça assurerait au football italien un finaliste en Ligue des Champions, donc en juin à Istanbul. Mais bon, ça on aura bien sûr l'occasion d'en reparler.